Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo de cours consacrée à la production des huiles de base. Alors, comme je l'ai annoncé précédemment dans la vidéo About et d'après la carte conceptuelle, le contenu de ce cours est réparti sur 4 chapitres. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le premier chapitre qui vise à mettre en lumière la production des huiles de base, leur diversité et leur impact sur les performances de vos machines et moteurs. Alors, sans plus attendre, voici le plan de ce cours. Nous commencerons d'abord par définir ce qu'est une huile de base, ses fonctions fondamentales, puis passons à l'origine et à la production des huiles de base minérales. Ensuite, nous aborderons la classification des huiles de base et on terminera par les propriétés essentielles qui déterminent la performance d'une huile de base. Alors, par définition, une huile de base est la composante principale de la majorité des lubrifiants, qu'il s'agisse d'huile moteur, d'huile industrielle ou de graisse. En fait, la plupart des huiles et lubrifiants que nous utilisons sont composés d'environ 70 à 90% d'huile de base. Ce sont des fluides généralement visqueux, composés d'hydrocarbures qui servent de support aux additifs et confèrent aux lubrifiants leurs propriétés principales. Passons maintenant aux fonctions clés des huiles de base. Les huiles de base créent une mince pellicule contre les surfaces en mouvement, réduisant ainsi le frottement et l'usure et par conséquent prolonger la durée de vie des outils mécaniques. En plus de réduire les frictions, les huiles de base contribuent à diminuer considérablement la chaleur générée par le frottement, protégeant ainsi les composants mécaniques de la surchauffe. Elles forment également une barrière entre les surfaces métalliques et l'humidité, empêchant ainsi l'oxydation et la corrosion. Voyons maintenant l'origine et la production des huiles de base minérales. Une huile de base est une huile obtenue à partir de pétrole brut en passant par deux types de distillation. Donc, en premier lieu, la distillation atmosphérique procède à séparer le pétrole brut en fractions légères et lourdes selon leur point d'ébullition. Le résidu atmosphérique, par la suite, subit une distillation à pression réduite. La fraction récupérée dans les couches les plus basses de la tour de distillation contient des molécules plus grosses, plus adaptées à la fabrication des huiles de base. Les huiles lourdes obtenues sont ensuite soumises à divers procédés chimiques pour améliorer leur viscosité, éliminer les impuretés et améliorer leur stabilité thermique. Et grâce à des techniques supplémentaires de finition plus poussées, comme l'hydrocraquage et l'hydrotraitement, les huiles de base peuvent être produites avec des propriétés spécifiques. Abordons maintenant la classification des huiles de base qui se distinguent par 3 catégories principales: huile de base minérale, huile de base semi-synthétique et huile de base synthétique. Pour les huiles de base minérales issues de raffinage du pétrole, elles sont les plus courantes en raison de leur coût abordable. Leur qualité varie selon le degré de raffinage, leur pureté et leur stabilité. Deuxièmement, les huiles semi-synthétiques sont souvent utilisées dans les moteurs automobiles, particulièrement pour les voitures, les motos et certains équipements industriels. Elles sont adaptées pour des conditions modérées d'utilisation, offrant des qualités améliorées telles qu'une bonne résistance à l'oxydation ainsi qu'une bonne performance à des températures relativement élevées, tout en restant accessibles financièrement. Troisièmement, les huiles de base synthétiques qui sont produites par des procédés chimiques tels que la polymérisation et l'estérification. Elles sont conçues pour avoir des structures moléculaires uniformes et des propriétés spécifiques. On peut distinguer plusieurs familles d'huiles synthétiques comme les polyphines, les polyglycols, les esters et les silicones. Ces huiles sont spécialement conçues afin d'offrir des performances supérieures dans des conditions extrêmes comme les températures très élevées et basses ainsi que les environnements à forte pression
où les huiles classiques pourraient échouer. Les huiles de base lubrifiantes, qu'elles soient minérales synthétiques ou bien semi-synthétiques, doivent posséder certaines propriétés pour assurer leur efficacité dans diverses applications. Voici alors les principales propriétés recherchées dans les huiles de base lubrifiantes. Commençons par la viscosité et l'indice de viscosité. La viscosité d'un lubrifiant est influencée par la température. Un indice de viscosité élevé signifie que l'huile conserve une viscosité stable à la fois à haute et à basse température. Quant à l'indice de viscosité d'un lubrifiant est calculé en mesurant la viscosité cinématique à 40 degrés Celsius et à 100 degrés Celsius. Ces mesures sont ensuite comparées aux résultats de deux huiles de référence. Deuxième propriété qui est la stabilité à l'oxydation. Une bonne stabilité à l'oxydation prolonge la durée de vie de l'huile, empêche la formation de dépôts et de vernis et réduit la fréquence des changements d'huile. Troisième propriété, le point d'écoulement. Les huiles avec un faible point d'écoulement restent fluides à basse température, ce qui est essentiel pour les démarrages à froid dans les climats. Et en point de vie sécuritaire, le point éclair. Un point éclair élevé signifie que l'huile est moins susceptible de provoquer des incendies ou des explosions, ce qui est essentiel dans les environnements à haute température comme les moteurs, les compresseurs et les hydrauliques. La stabilité thermique est la capacité de l'huile à résister à la décomposition ou à la formation de dépôts sous des températures élevées prolongées. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à très bientôt pour la suite.